Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Que faites-vous en premier lorsque vous sentez que vos douleurs reviennent ? Je vous ai posé cette question il y a quelques jours et aujourd'hui j'aimerais partager vos réponses et vous inviter à pousser cette réflexion encore plus loin. Dans cet épisode de podcast, vous allez mieux comprendre comment soulager vos douleurs tout en respectant votre façon de fonctionner, votre histoire, vos besoins et surtout votre unicité. Tout d'abord, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs astuces du quotidien. Ces partages sont vraiment précieux. Ils nous permettent de nous entraider et de nous inspirer mutuellement et surtout, en se connectant les uns aux autres, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'il existe 1000 façons d'agir face à la douleur. Alors, qu'est-ce qui ressort de vos réponses ? Certains m'ont dit « je fais du sport, je marche pendant 1 heure, je fais des étirements ». D'autres m'ont dit « je m'allonge par terre, je respire profondément » ou encore « j'attends que ça passe, je vois tout en noir ». Et parfois, je prends du paracétamol, je me fais masser ou je prends rendez-vous à l'ostéopathe. Quand on regroupe tout ça, on voit qu'il y a plusieurs grandes tendances dans nos réactions face à la douleur. Alors aujourd'hui, on va les lister, les explorer et vous allez certainement vous reconnaître dans l'une d'entre elles. On retrouve 4 grandes tendances. La première, c'est les gestes immédiats pour apaiser la douleur. Certains vont agir tout de suite, ils vont aller marcher, s'étirer, respirer profondément, appliquer de la chaleur. Ici, on cherche à soulager la tension physique. Et souvent, ça fonctionne sur le moment, mais beaucoup le font aussi sans vraiment comprendre l'origine de la douleur. Quels sont les muscles qui rentrent en jeu dans notre douleur et surtout, quels sont les déclencheurs ? Pourquoi la douleur aujourd'hui est plus forte qu'hier ? Où est-ce que j'ai mal exactement ? Beaucoup d'entre vous me dites « j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical », mais sans vraiment savoir quels sont exactement les muscles qui sont douloureux, les muscles en question. Pourquoi la douleur aujourd'hui est plus forte qu'hier ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre quotidien ? Donc l'analyse est vraiment importante. On se soulage de manière plus efficace quand on connaît nos douleurs. Et donc résultat, si on agit comme ça, on soulage sans cibler, sans vraiment ajuster, et souvent la douleur revient encore et encore. En deuxième, on va trouver le repli et l'immobilité. D'autres choisissent de s'allonger, de ne plus bouger, d'attendre que ça passe. Et parfois c'est indispensable, surtout quand on est dans une douleur trop forte, quand on est dans le pic aigu de la douleur. Et là, c'est important effectivement de se reposer, mais si ça devient un réflexe, ça peut aussi nous piéger dans un cercle vicieux où plus on a peur de bouger, plus la douleur s'installe et moins on ose réactiver son corps, se remettre en mouvement et ça augmente nos douleurs. C'est important de comprendre que dans la douleur chronique, on va avoir des vagues, on va avoir des moments où on est dans le pic de douleur et à ce moment-là, c'est important de prendre du repos, de faire des choses qui nous font du bien, de faire un bain chaud, d'aller faire un massage, de faire des choses qui nous apaisent physiquement mais aussi mentalement. Mais quand on est dans des moments où la douleur est moins forte, c'est là qu'il faut se retrouver en mouvement, c'est là qu'il faut bouger, s'étirer, essayer d'explorer ses douleurs et d'essayer de se soulager en écoutant son corps et ses douleurs. En troisième, on va trouver le soulagement extérieur. Certaines personnes vont directement chercher une aide extérieure, des médicaments, une séance chez l'ostéopathe, des massages. Ça peut être utile, bien sûr, mais si ça devient notre seul réflexe, à nouveau, on risque de devenir dépendant. Parce qu'à force de toujours attendre notre rendez-vous, une solution venue des autres, on oublie d'explorer ce qui, en nous, pourrait nous soulager durablement. Et résultat, on n'est pas régulier parce qu'on n'a pas la main sur notre soulagement. On est incapable à la maison, une fois rentré chez nous, de savoir ce qui nous fait du bien. Donc les douleurs persistent au lieu de s'apaiser. On ne sait plus vraiment ce qui nous soulage et surtout, on se sent impuissant face à la douleur. C'est important ici de reprendre
le contrôle, d'avoir un certain pouvoir sur nos douleurs pour pouvoir agir, pour pouvoir nous soulager à chaque fois que la douleur revient, à chaque fois qu'on sent une tension qui réapparaît, pour pas laisser la douleur s'installer sur la durée. Et en quatrième, on trouve le poids émotionnel. C'est celles et ceux qui se sentent totalement submergés mentalement, qui disent je vois tout en noir, et dans ces moments-là, la douleur, elle devient un poids encore plus lourd, donc on se sent totalement impuissant face à elle, et surtout on se sent seul, et dans cet état émotionnel, la douleur s'amplifie, elle peut figer notre corps, et aujourd'hui on connaît le lien, c'est prouvé par la science, entre le stress et les douleurs chroniques, ce cercle vicieux où le stress augmente la douleur, puis la douleur augmente le stress, et ici on reste bloqué dans ce cercle, et on n'arrive pas à soulager nos douleurs. Alors ici, on remarque, au travers de ces 4 manières de réagir face à la douleur, et c'est ce qui est intéressant, c'est que chaque personne va réagir de manière différente, en fonction de qui elle est. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir à la douleur, parce que chacun fait de son mieux avec ce qu'il sait, avec ses habitudes, ses peurs et son énergie. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que pour soulager la douleur, il faut commencer par se connaître soi-même, et c'est fondamental. Alors, pourquoi? Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour vous. Et que nous avons chacun notre énergie, notre personnalité, nos limites, notre manière de vivre et de ressentir les choses. Et même parfois, ce qui apaise l'un peut augmenter la douleur chez l'autre. Donc se connaître, c'est la première étape pour soulager ces douleurs. Alors ça veut dire quoi? Se connaître, c'est comprendre comment notre corps réagit à la douleur, repérer les signes avant-coureurs, observer nos zones de tension et les muscles en cause dans nos douleurs, suivre l'évolution aussi de nos douleurs et identifier ce qui nous fait du bien, mais aussi ce qui empire notre douleur. Et quand vous savez ça, vous pouvez choisir les bons gestes au bon moment. Pas parce qu'on vous a dit que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que vous savez que ça marche pour vous. Parce que vous savez que cet étirement, cet outil, cette manière de soulager vos douleurs, elle fonctionne pour vous et pas pour le voisin. Et c'est ça, reprendre le pouvoir sur la douleur. C'est passer d'un réflexe ou d'une solution générale pour tout le monde à un choix conscient, avec des actions vraiment adaptées à qui vous êtes et à vos douleurs. Et parce que aussi mieux vous connaître, c'est choisir les gestes, les outils, les routines qui vous font du bien à vous et qui vous ressemblent. Pas juste ce qui fonctionne pour les autres, parce qu'au fond, personne ne connaît votre corps mieux que vous. Et pour vous aider à mieux vous connaître et à comprendre ce dont vous avez besoin pour soulager vos propres douleurs, j'ai créé un petit quiz gratuit. En quelques minutes, vous allez découvrir quel est votre élément dominant face à la douleur. Est-ce que c'est le feu, l'air, la terre ou l'eau? Parce que chaque élément révèle notre façon instinctive de réagir quand la douleur apparaît. Est-ce que vous avez tendance à foncer, à bouger, à fuir, à vous replier, à ressasser? Ou à chercher du coup à stabiliser et à rassurer? Mais ce quiz va aussi vous montrer quel est votre langage de l'amour. C'est-à-dire ce qui vous aide à vous sentir soutenue, comprise, entourée quand la douleur devient trop lourde à porter, parce que souvent, on l'oublie, mais la douleur, elle est pas seulement physique. Elle touche aussi nos émotions, nos peurs et notre besoin d'être écouté et réconforté. Donc en connaissant votre élément et votre langage de l'amour, vous allez pouvoir choisir plus facilement des actions et des routines qui respectent votre façon de fonctionner. Vous ne resterez plus seul face à vos douleurs, vous aurez déjà en main une première boussole pour avancer vers plus de soulagement et de confiance. Vous trouverez le lien du quiz juste en dessous de cet épisode et surtout, dites-moi en commentaire quel profil vous êtes et si vous avez des questions, j'adore vous lire et vous répondre. Et je vais vous laisser sur cette citation inspirante. La douleur est universelle, mais chacun la porte à sa manière. Merci pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.